Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin au Bénin à l'Assemblée nationale. La session budgétaire s'ouvre dans 48 heures, une session qui sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roubedji, et puis le RAVIP sera officiellement lancé ce 1er novembre dans notre pays. Plusieurs personnalités se mobilisent, sensibilisent donc les populations à la base sur le bien fondé de cette opération, malgré la campagne dite d'intoxication de confrères émérites. Retour donc sur leurs propos, Médoric François Gongo, Apolla Diovi donneront leur point de vue sur l'augmentation des frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi dans le débat. Kadera Chirouela pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Les journaux titrés ce jour sur l'animation de la vie politique nationale, nous y reviendrons dans un instant. Et puis dans les sports, nous parlerons des prochains matchs des écureuils du Bénin. Nous parlerons également de Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur FIFA de l'année. Le journal sera présenté par Billy Laibi. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, bonjour chers amis. La SERP Bénin a organisé ce lundi un séminaire à l'endroit des fournisseurs de services Internet. Nous en reparlerons. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour Kadera Chirouela. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce jour. Internet et communication électronique, la gestion des ressources critiques préoccupe toujours avec La Nation. Nicolas Kochor, point focal de l'hépatite au ministère de la Santé. Le traitement des hépatites sera gratuit comme le sida. Le municipal à présent. Revue du secteur de la décentralisation, de la déconcentration et de l'aménagement du territoire. Les interpellations des partenaires techniques financiers au gouvernement et au maire. Toujours avec le municipal. Maire du mois d'octobre 2017, Charles Toko et Luc Atropo distingués. L'indépendant, récrimination et intrigue contre le RAVIP. Les preuves qui montrent que les centrales et confédérations syndicales sont en mission politique. Ils sont démasqués et confondus. Toujours avec l'indépendant. Réforme pour un Bénin prospère et stable, Wadaï Romuald applique la thérapie pour une administration dépolitisée et efficace. L'investigateur du jour, exacerbation de la crise entre pharmaciens, le ministère de la Santé, terreau fertile à la criminalité pharmaceutique, c'est une inquiétude du confrère. Lire, à découvrir dans les colonnes du journal les révélations du docteur Falilou Adebo sur le jeu flou du ministre Seido et ses cadres qui noient les efforts de Patrice Talon. Contre Adié Goulet, toujours avec l'investigateur du jour. Rebondissement dans la crise au PSD. L'aile Golou tente encore de défoncer la porte ouverte. Le génie. 4e élection du recteur et vice-recteur à l'université d'Abomey-Calavi. La commission électorale rassure de la transparence. L'opinion aujourd'hui. Affaire remboursement de TVA à l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Comment l'État a perdu des milliards. L'ex-Dégide avait raison de s'être opposé au remboursement des dits crédits. Fraternité, réforme au gouvernement, faux procès contre le RAVIP, toujours avec fraternité, lutte contre l'insécurité au Bénin. La police change de stratégie un vaste réseau de faussaires démantelés à Banté. Matin libre à la une, en manchette, 18 mois sous la rupture, que devient-il? Le journal affiche les photos de Sébastien Germain à Javon, Sefoufa Boum, Martin Rodriguez, Jean-Baptiste Sachivi et Toundé Razak toujours, avec ça fait 5 hommes d'affaires que le journal cherche à savoir que deviennent-ils 18 mois après
l'avènement du régime du président Patrice Talon. Le Béninois libéré à présent, inculpation en faux, en écriture et fraude en bande organisée. Sébastien Germain Ajavon coupable, c'est une inquiétude du confrère. Le Béninois libéré, toujours avec le Béninois libéré. Faire autrement la politique pour le peuple, la recette du docteur Malik Gomina. Restons toujours avec le Béninois libéré. Les nouvelles de l'honorable Rachid Badamassi du Moyen-Orient à Paris. Le député fait le point de son dernier voyage. Que retenir à découvrir dans les colonnes du journal. L'Afrique en marche, blocage dans l'affaire plainte contre Inks. Le dossier à Javon dépend du parquet qui répond du gouvernement. Le matinal, sortie de crise au Togo, Tevo et Dire indique le chemin à fort, toujours avec le défi d'une génération. Syndicat des transporteurs, Garba et le Centra INAB en phase avec Patrice Talon. La guérite pour finir, fusion police-gendarmerie en une force unique qui a gagné le marché des tenues. Donc à la une du journal Le Béninois libéré, c'est bien Sébastien Adjavon coupable, c'est une interrogation tout et à non fait. une inquiétude. Une interrogation donc à la une du journal Le Béninois libéré. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA sur l'ensemble du territoire national, dans les kiosques évidemment, mais aussi en ligne. Nous passons au journal avec Billy Laibi. À nouveau, bonjour. Le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin, ACEP Bénin, Flavien Bachabi, a ouvert ce lundi 23 octobre 2017 à Cotonou un séminaire pour le renforcement des capacités des fournisseurs de services Internet et des opérateurs télécoms. Informer les fournisseurs sur les évolutions du conseil d'administration et de l'organisation de la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet est l'objectif du dit séminaire. Les membres de l'association des donneurs de sang du centre hospitalier Hubert Koutoukou-Maga se sont retrouvés dans l'enceinte de l'hôpital le samedi 21 octobre dernier. S'instruire sur la nutrition adéquate d'un donneur de sang et mieux se familiariser étaient entre autres les objectifs visés par les initiateurs de cette rencontre. Pour plus de détails, suivez ce reportage. Mieux se connaître, discuter à bâton rompu afin de faire pérenniser l'action de donner du sang. C'est l'objectif de cette rencontre annuelle entre les donneurs de sang du Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga. La rencontre est semestrielle qui regroupe tous les donneurs de Cotonou afin qu'ils se connaissent d'une part et interviennent, s'extériorisent et ils sont aussi entretenus sur un thème qu'on choisit préalablement. Nous organisons ces journées-là de temps en temps pour pouvoir amener les donneurs à savoir comment prendre en charge leur santé pour bien se porter et continuer à donner. Et cela leur sert à eux-mêmes et à leur famille et à tout leur entourage. Le thème spécifique du jour est comment le donneur doit s'alimenter afin de donner un sang sain. Comment s'alimenter pour vivre mieux, pour vivre bien et surtout comment s'alimenter à partir de nos ressources alimentaires. Le donneur, il faut qu'il soit bien nourri. Il faut que le sang qu'il donne soit sain pour sauver des vies. On ne peut pas donner un sang malsain pour sauver. C'est le contraire qui se produit. Donner du sang, c'est sauver une vie. Alors, il faut bien se nourrir afin de donner une bonne qualité de ce liquide précieux. Le pain est un tissu d'une valeur de référence que portent les Africains et qui est de plus en plus adopté dans certaines régions de l'Occident. Qu'il soit brodé, coloré, imprimé, ces pailles diffèrent de par leur qualité. Une équipe de Zaï TV à cet effet a fait un tour dans quelques boutiques et au marché d'Antokba. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Le pagne évoque souvent l'Afrique. Vêtement traditionnel des Africains de l'Ouest, il se décline en une multitude de motifs aussi colorés que variés. Et chaque femme se l'approprie à sa manière à l'étranger ou au Bénin. Les femmes assurent principalement le commerce du pagne, ayant développé une relation d'affaires avec leurs fournisseurs. Et le prix de ces pagnes varie selon la qualité. Des Briscoe, des produits du Waden de Briscoe. Et je m'approvisionne ici, à la maison Briscoe, et tantôt au marché. Il y a les super qui sont à 50 000
Et les WAS de 35 à 40. À la fois souple et solide, symbole de durabilité et de réussite, les vendeuses de pain en général sont confrontées à d'énormes problèmes vu la morosité économique et les contrefaçons. Aujourd'hui, les difficultés sont énormes. Il y a la cherté de la vie et il y a aussi les contrefaçons. Les contrefaçons des produits Vlisco, les gens qui... Tout de suite, il y a les produits Vlisco qui sont... qui coulent les rues maintenant à vil prix et c'est les contrefaçons, c'est pas le vrai Vlisco. C'est pas le vrai Vlisco. Donc ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat, ceux qui n'ont pas les moyens, préfèrent maintenant acheter ces petits tissus. Seuls les passionnés du Vlisco, comme moi, continuent d'acheter. Mais vu la cherté de la vie et tel que le temps est dur, maintenant beaucoup de gens ça ne va plus comme avant, quoi. Ça ne va plus comme avant. Le pain est un tissu d'une valeur de référence, un signe de reconnaissance sociale, un symbole reconnu et admis par tous pour les grands événements de la vie. Ce sera tout pour ces informations. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation du journal sur Frématin. On rappelle que la grande édition est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Et à suivre à présent les sports donc avec Jonathan Adessi. Les sports sur Frématin, Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons des prochains matchs de l'équipe nationale, les écureuils du Bénin. Oui, après la Guinée équatoriale et les Panthères du Gabon, les écureuils du Bénin livreront 2 autres matchs amicaux dans le cadre de la journée FIFA du mois de novembre. Ainsi, pour les nouvelles journées FIFA du mois de novembre, le Bénin jouera respectivement contre le Congo le 8 novembre et recevra la Tanzanie le 11 novembre au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Donc nous recevons la Tanzanie dans notre pays, le Bénin, oui, très prochainement. Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur FIFA de l'année. Oui, grandissime favori à sa propre succession pour le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo a déjà conservé une de ses distinctions en remportant le prix Vebes destiné par la FIFA ce lundi. La superstar du Real Madrid remporte pour la seconde fois de sa carrière et de façon consécutive le même trophée depuis son appellation. Après une première liste de la FIFA qui a dévoilé les 3 finalistes pour le prix, Cristiano Ronaldo était opposé à Lionel Messi, son rival de toujours, et Neymar qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire en rejoignant le Paris Saint-Germain. Sans surprise, Cristiano Ronaldo a devancé ses 2 concurrents grâce à ses nombreux titres acquis durant cette année 2017. Vainqueur de la Ligue des Champions, la superstar portugaise a porté le Real Madrid pour conserver son titre, un exploit inédit dans la prestigieuse des compétitions. Ronaldo a remporté au passage sa 3e Ligue des Champions en 4 années. Et puis Zinedine Zidane élu meilleur coach de l'année par la FIFA. Oui, alors qu'il avait collectionné de nombreux trophées en tant que joueur, Zinedine Zidane tient enfin sa première distinction individuelle comme entraîneur. Ce lundi, le technicien français a été primé comme le meilleur coach de l'année par la FIFA, un prix qui vient récompenser son super parcours à la tête du Real Madrid. Au palmarès, Zidane succède à l'Italien Claudio Ranieri, celui-ci qu'il avait dévancé autant pour moi en 2016 à la faveur des exploits réalisés avec Leicester. Cette fois-ci, il n'y avait en revanche personne pour lui contester son titre. José Mourinho, Massimiliano Allegri, Antonio Conte faisaient également partie des nommés. A noter que l'ancien meneur des Bleus est le premier Français à remporter ce trophée. Merci à vous Jonathan Adessi pour la page sportive. Nous nous retrouverons évidemment demain pour d'autres informations. Merci à vous et très bonne journée. Nous passons donc au débat. Nous vous proposons à présent en nouvelle diffusion le débat entre Médéric François Gongo et Paul Adjovi, 2 confrères qui donnent leur point de vue sur l'augmentation des frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. De mon point de vue, il n'y a pas eu augmentation de frais d'inscription à l'université. Ah bon? Il n'y a pas du tout d'augmentation. Écoutez, de 2 choses l'une. Est-ce que tout le temps, l'on doit dire que, écoutez, dans notre université publique, il faut que l'étudiant, très tôt le matin, à 4h, à 5h, il se réveille pour aller réserver sa place. Et quelle place encore? Une brique pour s'asseoir. Ce n'est pas possible. Alors, si dans le même temps, l'étudiant qui a fait, le bachelier qui est reçu pour son bac cette année-ci, il doit aller dans une université privée, aller payer au moins 500 000. Et que dans l'université publique, on lui demande, ou pas lui, on demande à ses parents, payer 25 000 francs
comme frais de contribution. Ce n'est même pas encore un paiement, hein, parce que pour moi, l'instruction ne t'achète pas, n'a pas de prix. C'est juste une contribution. On l'a toujours appelé contribution. Moi, j'ai été étudiant, mon vie David a été étudiant. Moi, là, je vous dis, moi, j'ai commencé l'école avec 600 francs. La maternelle avait 600 francs dans ce pays. Et l'école où j'ai payé plus fort, c'est à l'université. Et c'est 5200 francs à l'époque. Aujourd'hui, là, le coût de vie a augmenté. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, là, c'est le résultat ou les conséquences du populisme que nous avons vécu dans le temps passé par rapport à un chef d'État qui, bien que notre constitution a prévu que... Je vous dis que, laissez-moi vous finir, bien que notre constitution a prévu que l'enseignement soit gratuit et donc de façon progressive. Et les gouvernements qui ont précédé le gouvernement de 2006 à 2016, ces gouvernements ont commencé donc avec l'enseignement à la base. Donc, et c'est toujours pour les jeunes filles. Donc, pas pour les garçons, les jeunes filles, à l'enseignement à la base. Donc, de l'enseignement à la base, le pouvoir que nous avons connu de 2006 à 2016 a sauté le milieu, c'est-à-dire l'enseignement secondaire, et puis paf, on se retrouve au supérieur, où on décrète la gratuité de l'enseignement. Sans même une étude. Et encore que, quand on a décrété qu'on appelle cette gratuité, c'est que l'argent n'est pas envoyé rapidement à l'université donc pour faire face aux charges. Parce que c'est quoi? Il y a une charge par rapport donc, à l'enseignement. Il faut payer les enseignants, il faut payer de la craie ou je ne sais pas comment. Enfin, au niveau de l'Université nationale du Bénin, on continue d'utiliser de la craie. Alors que dans les universités privées, ce n'est plus la craie, c'est des marqueurs. Bah, écoutez, il y a autant de charges, qu'on appelle l'électricité, l'eau, il y a tout autant de charges. Et donc, il faudrait qu'on accepte donc, de contribuer donc, à sa formation. Et encore que, pour moi, la gratuité continue de mon point de vue. Si dans le privé, on doit payer au moins 500 000, et dans le public, on vous demande 25 000 à côté de 500 000, pour moi, c'est une gratuité forte. Donc, il n'y a pas d'augmentation. Et celui qui veut avoir l'enseignement, il faut que la personne puisse accepter donc, de contribuer à ce qu'on puisse lui donner l'enseignement. Parce que c'est quoi? Il ne faut pas que chaque fois, là, que ce soit qu'on aille chercher l'argent dans d'autres secteurs pour venir donc qu'on appelle accorder l'enseignement aux étudiants. Il faut que les étudiants puissent donc accepter. Donc, parce que c'est quoi? Chaque fois, on entend les responsables syndicaux des étudiants donc monter au créneau pour réclamer une meilleure condition d'études. Mais la meilleure condition d'études peut s'obtenir comment? Sans frais, ce n'est pas possible. Les amphis, là, il faut les construire pour qu'on n'ait plus à dire qu'il faut que les étudiants se lèvent tôt, pas les réserver une brique. Mais il faut donc qu'on puisse avoir de l'argent pour payer les bancs, pour construire les amphis. Mais on va trouver tout ce temps-là où? Donc pour moi, là, il n'y a pas eu augmentation. La gratuité continue, si on peut ainsi l'appeler, à côté de 500 000 dans le privé, 25 000 francs pour moi, que les parents de l'étudiant va payer. Pour moi, là, c'est du cadeau. C'est du cadeau. Merci. Moi, il n'y a pas d'augmentation. Hein. Je suis très bien placé pour en parler. Moi, j'ai mon grand garçon qui est en Master 2 à l'ENAM, boursier. Première année, on n'avait rien payé. Deuxième année, on n'a rien payé. Troisième année, on n'avait rien payé. Et l'État vous paye? Mais en Master 1, moi, j'ai déboursé 500 000 à l'ENAM. Il s'appelle Douglas Sarigongo, mon aîné. Il est en Master 2. Je suis déjà en retard pour payer encore 500 000. Et l'année prochaine, il sera doctorant, par la grâce de Dieu. Je suis très bien placé pour savoir que déjà dans les écoles, si vous n'êtes pas boursier, les parents payent, même si vous êtes boursier. Moi, mon fils était boursier. Il a fait les 3 premières années, je n'ai pas payé un copec. Mais en Master 1, j'ai déboursé 500 000. Parce qu'il a boursier, sinon, j'allais payer 1 million et quelques. En Master 2, nous nous apprêtons encore à payer 500 000. Ça veut dire que même avant, l'université n'était pas totalement gratuite. Mais il y avait une péréquation qui permettait la gratuité à certaines personnes relativement démunies, quitte à ce que les autres ne payent pour la compensation. Mais si aujourd'hui cette décision fait tant de bruit, c'est forcément la méthode. On a comme l'impression qu'on a des dirigeants qui pensent qu'on peut tout placarder,
comme on a pris toutes les sociétés d'État, comme on prend le marché public, comme j'en viens, laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler 7 minutes. D'accord, c'est bon. C'est pas que je reconnais. Moi, je vous ai donné mon exemple. Vous reconnaissez qu'il faut payer. Je vous ai donné l'exemple de mon garçon. Très bien. Qui a Master 2 à l'ENEAM. Il fait administration des marchés publics. Il est là. Donc je suis bien placé pour savoir qu'au moment où nous on payait 500 000, il y avait des béninois qui ne payaient rien. Très bien. Tout simplement parce que, même les 25 000 dont on parle là, même les 50 000 dont on parle, mais il y a des parents d'étudiants qui ne trouvent pas ça durant un an d'activité comme économie. Donc, la gestion solidaire nous oblige à donner la même chance à tout le monde. Quoi faisant? Les privilégiés, comme nous, parce qu'il faut le reconnaître, doivent contribuer. Mais les démunis, les gens qui sont obligés de faire 15 km aller-retour pour fréquenter à Vlor, à Djegbadji chez moi, pour fréquenter à Tempégré, chez mon doyen Célestin Mara, pour fréquenter dans certaines zones où c'est le dénuement total, on ne peut pas, sans préparer l'opinion, sans tenter de trouver des solutions palliatives, tout de go, avec, je ne peux pas dire je dirais une insolence. C'est-à-dire, on veut parler au peuple, mais on parle au peuple comme si on parle à des images, à des peintures. On prend le peuple comme une structure privée qui appartient à une famille et on crie, on vocifère, on invective, alors qu'on a été élu pour gérer. On a été élu pour gérer pour les intérêts du peuple et non pour la mise en veilleuse des libertés, pour la chasse aux sorciers par rapport et aux syndicalistes et aux opérateurs économiques et à tout. Je peux y aller. Il est bien sur le sujet là. C'est sur ces mots de nos deux confrères que s'achève donc l'émission Frais Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Au revoir, à demain.